Europe. Europe 1. Vincent Hervouette, première de nos figures libres de retour de Pékin. Emmanuel Macron fait donc escale ce matin en Italie où se tient... Non, qu'est-ce qu'il y a? Où se tient le Med 7. Le Med 7, c'est ça, oui. Oui. Tous les chemins mènent à Rome et ça fait un détour de passer par la Chine, mais ça remet les idées en perspective. De la cité interdite à la cité éternelle, eh bien on voit que le centre du monde a bougé et les ruines romaines semblent avoir été conservées exprès pour rappeler que la décadence, les grandes invasions, etc., c'est déjà arrivé. Bref, l'Europe a intérêt à se remuer et ce matin, donc, 4e sommet de ce Med 7. C'est quoi le Med 7? Alors au départ, il y a un an et demi, c'est une alliance des pays du Sud. Le machin est informel, il réunit la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, Chypre, Malte. De vieux pays qui se connaissent par cœur, très endettés en euros, c'est la gauche au soleil. Si l'on regarde en effet avec attention la liste des membres, on voit qu'il manque la Roumanie pour avoir tous les pays latins, la Bulgarie pour réunir les orthodoxes. S'il s'agit des riverains de la Méditerranée, eh bien on a oublié les Slovènes et les Croates, et puis le Portugal est en trop. Donc le groupe est vraiment informe autant qu'informel. C'est bien le Club Med. Sans Berlin, sans Bruxelles, on est plus détendu. La France est leader, plus grande, plus riche, plus peuplée, et tout ça plaît au président qui se veut aux manettes en Europe, à la reconquête. Après la route de la soie, c'est donc bien place à l'entre-soi. Très bon. À quoi ça sert, Vincent? Eh bien ça, apparaître, agir. Il y a déjà eu 3 réunions avec à chaque fois un ordre du jour ambitieux. À la première en Grèce, promouvoir les politiques de relance. À Lisbonne, c'était préparer l'avenir de l'Europe. À Madrid, approfondir l'union malgré le Brexit. On note que l'affichage est à chaque fois plus volontariste et qu'il y a de moins en moins de résultats. Ce matin, donc, il devrait parler des frontières extérieures, de la sécurité, de la croissance, de la crise migratoire, de la réforme de la Convention de Dublin. N'en jetez plus. Si, j'oublie l'essentiel. Paris veut parler de la réforme de la zone euro. Emmanuel Macron veut du renfort. Il a rendez-vous au printemps avec Angela Merkel pour sceller un accord sur la zone euro et la feuille de route doit être bouclée avant l'été. Mais à Berlin, tout est suspendu à la formation d'une coalition de gouvernement. Qui laissera peu de liberté au chancelier. Il y a aussi des élections incertaines en Italie, mais qu'importe, Emmanuel Macron vient de passer 3 jours à Pékin à jouer au président de l'Europe pour traiter sur un pied d'égalité avec l'empereur de Chine. Les Chinois l'ont laissé faire, ça mange pas de riz. Et c'est le point commun du Club Med et de l'Europe fédérale. Ça fait rêver. Et c'est fait pour ça. Vincent Hervouette. Hélène? Ce qu'Emmanuel Macron va surtout chercher chez ses membres du Med 7, ce sont des alliés pour vendre son idée d'Europe qui protège. Ce sont tous des pays qui ont été quand même très durement touchés par la crise économique, plus que nous. Chypre évidemment, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Et au moment où, vous l'avez dit, l'Allemagne est défaillante et que surtout elle est de toute façon opposée à toute réforme de la zone euro, ce sont de nouveaux partenaires aussi qu'Emmanuel Macron va chercher en rencontrant ces pays. C'est exactement ça. On est à la fois l'allié de l'Allemagne et le pays leader des pays et le leader des pays du Sud. On est au centre. Europe 1.